C'est ce que j'essaie de faire comprendre en ce moment à Nab, c'est que lui se réjouit il dit je suis un révolutionnaire, il pousse les jeunes de banlieue à l'insurrection en ce moment. C'est parce qu'il vit à 100 mètres de l'Elysée, il n'a jamais quitté un café parisien, il fait 60 kilos, il s'est jamais battu. Mais quand on connaît réellement ce que c'est qu'une déferlance de violence, de jeunes chauffés à blanc, on a vu ça, c'est pas beau du tout, il faut le savoir, ce n'est pas beau. Et le cinéma est un mensonge parce qu'il nous montre ça de manière chorégraphique. Et moi, quelque part, j'ai envie de prendre le genre de petits cons qui se réjouissent du pathos révolutionnaire, de la violence, etc., de les amener dans une cité et de leur faire péter la gueule, vous voyez, je veux dire, qu'ils comprennent, ou dans une manif, moi j'ai été à la CGT, je sais ce que c'est qu'une manif, où à un moment donné ça part à coups de manche de pioche, etc. Ce n'est jamais beau, c'est pas vrai, c'est tragique, et puis c'est humainement une défaite de l'humanité, il faut le savoir. Donc je veux dire, ceux qui font l'apologie de la violence sont toujours des lâches, et des gens qui ne l'ont pas vécu. Et en fait, ils jouissent de ça comme un spectacle, d'ailleurs, qui les fait pas jouir très longtemps une fois que la chose est engagée. Mais ce que j'ai dit, c'est que quand la violence est engagée, vous pouvez décider de la déclencher, c'est pas vous qui décidez de l'arrêter. C'est ça le principe. Et ça dure toujours beaucoup plus longtemps que ce qu'on croyait, et c'est toujours incroyablement déflagateur. Et pour ça, il suffit de lire Ernst Junger. Ernst Junger a bandé sur l'esthétique de la guerre industrielle moderne et totale au début de sa vie. Et il n'a pas terminé sur la même ligne, parce que, je veux dire, à un moment donné, voilà, la réalité, c'est qu'il y a eu 20 millions de morts, puis 50 millions de morts. Et c'est que les petites gens qui meurent à la guerre, faut pas oublier. Et les meilleurs en première ligne. La tragédie, c'est que ceux qui vont au contact pour tuer les uns les autres sont ceux qui avaient le plus de choses à se dire et à partager. Les salopards sont toujours à l'arrière, vous voyez. Et donc le but si demain les meilleurs des Gaulois identitaires se battent avec les meilleurs des enfants de banlieue qui ont le plus de courage, etc., parce qu'on nous pousse à ça, ça sera les meilleurs contre les meilleurs, vous voyez. Les Malek Bouti, ils iront pas. Et je sais pas qui je pourrais employer, monsieur Rioufol non plus, vous voyez ce que je veux dire, hein, l'extrême droite, en cravate n'ira pas, et les mecs de cité qui ont trouvé un petit boulot à la mairie, etc., ils iront pas non plus. Ça sera finalement les guerriers classiques qui iront les uns contre les autres, se tuer les uns contre les autres. Et quand ils comprendront le piège, etc., ce sera trop tard, ils seront tous morts. C'est exactement ce que se disent les anciens combattants allemands et français de la guerre de 14. Et moi, j'anticipe sur tout ça. Je montre du doigt violemment ceux qui jouent au con. Voilà, hein.